Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. L'abondance joie dans sa présence. Et c'est dans ce type de climat, d'atmosphère, que Dieu visite son peuple. Que Dieu se manifeste. Que Dieu bénit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soit loué. Soit loué. Soit loué. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11. Chapitre 11. Cette histoire qui est connue de tous, enfin tous les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. Une histoire merveilleuse, une histoire vrai. La Bible n'est pas simplement, ce n'est pas un livre d'histoire, malgré qu'il y a beaucoup d'histoires, mais c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique. C'est un livre de révélation. C'est la parole de Dieu qui a créé l'univers. On donne des informations. Choses. Nous lisons cette histoire merveilleuse et nous connaissons dans Jean chapitre 11. L'histoire de Lazare, c'est souvent prêché. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire: Seigneur, ton ami est malade. D'autres disent: c'est lui que tu aimes. Quand il a entendu cela, Jésus dit: cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeure encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples: retournez à Judée. Les disciples lui disent: Rabbi, nous sautons, nous passons au verset 17. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 15 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient revenus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe eut entendu dire que les Juifs et que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous soulignons cette phrase. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit: ton frère se relèvera, ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera et qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même si il meurt, vivra. Et quiconque vint et met sa foi en moi ne mourra jamais.
crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, il s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit à secret, le maître est arrivé. Il t'appelle. Dès qu'il a entendu cela, celle-ci se leva vite pour venir en lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, l'avèrent se levé vite et sorti, il la suivi pensant qu'il allait pleurer au tombeau. Mais lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'il le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit la même phrase que sa sœur, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on souligne ça, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ils ont déclaré la même parole devant Jésus. Marthe, sa sœur, quand Jésus est arrivé, selon les hommes en retard, quand Jésus est arrivé à Béthanie, chez Marthe et Marie, il a constaté que Lazare était déjà mort, enterré 4 jours déjà. Il était déjà enterré, ça faisait déjà 4 jours. Et Marie s'approche de Jésus et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a beau voulu la rassurer que même si je ne suis venu, qu'il est déjà mort, je suis la résurrection, la vie, je peux la ressusciter. Il est allé appeler sa sœur Marie. Quand il vient encore dire la même chose, la même phrase. La même phrase. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Alléluia. Mon frère ne serait pas. C'est une déclaration. Je ne sais pas si de foi ou bien d'accusation. Pour dire, Jésus, si tu étais là, cela n'allait pas arriver. C'était une façon d'exprimer leur découragement devant le Seigneur. Mais cette phrase est pleine, c'est ça qui va nous servir comme test de base pour notre prédication de ce matin. Alléluia. Cette phrase nous révèle la dimension humaine de notre Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Nous révèle la dimension humaine du Seigneur Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, et c'est très important de savoir que Jésus, qui est Dieu, qui a créé toutes choses, c'est clair, la Bible est claire. Toute chose a été créée par lui et pour lui tout, pour lui. Colossiens nous le dit. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Jésus est Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus a accepté de revêtir, de venir sur la terre, il devait passer dans la même voie que tout être humain. Et lorsqu'il a accepté de venir sur la terre, lui qui est fils de Dieu, lui qui est le créateur, lui qui est Dieu lui-même,
Il devait accepter de revêtir le corps humain. Naître comme tout enfant. Jésus est né comme toi et moi. Comme toi et moi. Dieu passe par une femme. Marie était enceinte de 9 mois. Comme toutes les mamans. Jésus est né. Le Jésus qui est né, c'est un être humain. Il a la chair. Comme toi et moi. Ça veut dire qu'il se soumet dans les mêmes conditions que tout être humain. Et vous devez savoir, lorsque nous avons cette chair, et cette chair nous engage, en fait, dans la condition, nous sommes dans une condition fragile. Alléluia. Tout être humain est fragile. Tout être humain, personne ne te trompe. Tout être humain est fragile. Tout être humain. Parce que nous portons le corps de la chair. Amen. Alléluia. Jésus est né. Il a porté le corps. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous confirment sa nature humaine. Et c'est très important de connaître Jésus, de le connaître, d'avoir la révélation de Jésus qui est venu en chair. En chair et en homme. Il est venu dans la chair comme toi. Il a vécu, il a marché. Beaucoup de versets. La Bible dit Jésus a eu faim un jour. Comme un homme qui a faim. Dieu ne peut pas avoir faim. Quand il a pris le corps humain, c'était un homme. 100% homme, 100% Dieu. Il a eu faim. Il a fui devant les menaces de Pharaon et de Hérode. Jésus a fui. Jésus, fils de Dieu, qui est né avec beaucoup de gloire. Les anges sont venus chanter pour lui dans le ciel. Les mages ont quitté loin pour venir offrir des offrandes. Mais quand Hérode s'est levé contre lui, pour le tuer ce petit enfant, on l'a fait fuir Jésus, ses parents. Et qui a averti les parents de Jésus? C'était un ange. Un puissant ange. Alléluia. Ange a quoi avertir. L'ange n'est pas venu pour sécuriser l'enfant. L'ange n'est pas venu pour protéger l'enfant. C'est drôle quand même. Alléluia. C'est drôle. Un ange est descendu du ciel uniquement pour dire aux parents de Jésus, Joseph, Marie, Okima. Moi, je pensais que je pouvais m'attendre que l'ange pouvait se mettre à la porte et dire, ce qui est Hérode a yé total. Si l'Hérode vient, moi je suis là pour protéger. Parce que l'ange savait, c'était Dieu qui était en chair. Alléluia. Mais non, non. Il a dit, fouillez. Alléluia. Alléluia. Fokima. Non. Il faut la sagesse. Amen. Alléluia. La sagesse va intervenir. Moi, on me connaît. Ceinture noire, vraiment. J'ai fait des sports. Moi, je sais. Moi, je suis... toutes les quiailles de karaté, de tchouki que tu as pris. Non. Si, vous savez, il faut fuir. Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il a fui. Jésus a fui plusieurs fois. Jésus, c'était un enfant sage. La Bible dit qu'il croissait avec grâce et sagesse. La sagesse est très importante. Vous savez, voilà une différence que j'aime beaucoup. Il y a des choses que vous pouvez l'obtenir avec la foi. C'est facile, vous allez obtenir. Mais avec la sagesse, c'est mieux. C'est comme un combat de boxe. Il y a deux boxeurs. Tu peux gagner, tu remportes la coupe, tu es champion du monde, mais après le combat, tu as eu des coups. Des coups. Il y a des boxeurs, moi je connais un boxeur au Congo à l'époque, mais il a gagné. Un combat, c'était à la télé. Parce que c'était un Nigérien avec un Congolais. Mais à la fin du combat, il a gagné. Mais 2 jours après, on a appris que non, sa tête ne fonctionnait pas bien. Toi qui as gagné, mais tu te trouves à l'hôpital. Celui qui a perdu, il est en bonne santé.
Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des victoires que tu peux obtenir par la foi, mais tu auras des coups. Mais avec la sagesse, tu vas obtenir les mêmes victoires, mais sans avoir des coups, des séquelles. Tu ne vas pas rester. Tu vas avoir, la sagesse t'aide à échapper des choses. Alléluia. L'ange est venu. Il a dit à Marie et Joseph, prenez l'enfant, allez, fuyez. Parce que Hérode, il est vraiment en colère. Il est en colère. Alléluia. Ça aussi, ça prouve l'humanité de Jésus-Christ. Qu'il était un homme. On l'a fait fuir comme un bébé. On l'a amené en Égypte. Jésus, c'était un réfugié. Quand tu es un réfugié, ne crains pas. Mais quand on dit Jésus s'identifie à nous dans tout, Jésus même était un réfugié. À Wakingunda en Égypte. Oui. Jésus est allé en Égypte. La Bible dit jusqu'à ce que Hérode est mort. Que Jésus est rentré. C'est ça aussi, non, la cause de beaucoup de dièses, de choses ici. Jusqu'à ce que le président qui te menace meurt. Et tu rentres. Jésus est allé en Égypte. Il a fui. Il avait. Ça prouve son humanité. Alléluia. Qu'il était homme comme toi. Pas simplement. Jésus n'était pas un homme en esprit. Non. Jésus était dans la chair. Et ce verset, comme je vous ai dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Prouve l'humanité de Jésus. Pour moi, ça montre que Jésus qui était sur la terre, il était limité. Alléluia. Il était limité comme un autre humain. Chaque être humain est limité. Bien aimé, on est limité. La chair qui est en nous, chaque jour nous révèle nos limites. Jésus était limité. Il ne pouvait pas se retrouver partout. Si tu avais été là, alléluia. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où était Jésus? À l'autre côté, avec les disciples. On voit qu'il était limité. Il était absent. Il était absent. Son absence. Il est limité. Il ne peut pas tout faire. La chair humaine le met dans une position, dans une condition de l'homme limité. Même s'il avait envie. Mais la chair est limite. Tu ne peux pas te retrouver partout au même moment. Non, c'est la chair. Alléluia. Alléluia. Il était limité. C'est là parce qu'il a porté le corps humain. On voit un Jésus limité. On voit un Jésus limité par sa nature de l'homme. Alléluia. Alléluia. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. L'absence de Jésus. L'absence de sa présence. Oh, la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus, il était pressé de s'en aller. Pressé de monter au ciel. Pressé de mourir pour nous. Il a dit à ses disciples, il est avantagé. Ils ont un avantage. Vous savez, quand Jésus parlait de sa mort, il y avait d'autres disciples qui disaient, non, nous on a tout donné, non, reste avec nous. Jésus dit, non, il est avantagé que je meure. Je dois mourir. Parce que si je ne m'aime pas, je serai toujours limité. Je dois mourir, alléluia. Il est avantagé, analysez la mort. Avantagé, c'est à votre intérêt que je puisse mourir. Parce que si je meurs, alléluia, je peux me reproduire en vous. Je peux me reproduire en vous. Je peux me retrouver en esprit partout. Je n'aurai plus ce corps. Ce corps m'empêche. Ce corps me limite. Ce corps me fait que je ne peux pas agir dans toutes mes capacités. Je ne peux pas agir dans toute la ponctualité de ma divinité. Parce que je suis limité. Parce que je porte le corps humain. Je dois mourir pour que quand je ressusciterai, en esprit, je peux être partout au même moment. Alléluia. Aujourd'hui, il est partout. Il guérit au Congo, il guérit à Alaska, il guérit en Israël, il guérit partout en Belgique, il guérit en Allemagne, au même moment, au même heure, en même
instant, il y a des guérisons qui se passent. Alors, je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Alléluia. Je dois mourir pour que je puisse me débarrasser du corps, de cette enveloppe. Le corps. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. 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 Oui, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, il ne pouvait pas être partout au même moment. Jésus n'est pas ce Jésus des doublures. On parle des doublures dans le monde occulte. Des doublures. Non. Non. Alléluia. Non. Il respecte les principes. Les principes spirituels. Alléluia. Respecte les principes. Seigneur. Il était limité. Il pouvait venir. Je voulais être là. Mais je n'ai pas pu. Je ne peux plus. Parce que le corps me limite. M'empêche d'être partout. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, il est avantagé que n'a pas pour la Bible. Pour que quand je ressusciterai, qu'est-ce qu'il a dit? Je viendrai ou habiter en vous. Je serai en vous. Je n'aurai plus besoin de rester qu'à Palestine. Je n'aurai pas besoin de rester à Jérusalem. Maintenant, je peux me retrouver partout au bon moment. Parce que je vais me reproduire. La reproduction. Je peux me retrouver en vous tous. Alléluia. Un esprit. Maintenant, il est un esprit. Jésus est avec nous en esprit. Alléluia. Alléluia. Le corps est bloqué. Souvenez-vous quand il est ressuscité des morts. Il a dit à Marie qu'il voulait la toucher. Ne me touchez pas. Parce que le corps que j'ai, c'est le corps glorieux. Ce n'est plus le même corps qu'avant. Parce que je porte le corps de la résurrection. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait pour apparaître? Première apparition de Jésus aux disciples. Ils étaient dans une chambre. Elle parlait. Tout un coup, Jésus apparaît. À travers ces murs. À travers ces murs. À travers ces murs. Ça, il ne pouvait pas le faire quand il était avec eux dans la chair. Il fallait mourir. Alléluia. Alléluia. Pour entrer dans cette dimension surnaturelle. Sa divinité. Pour vivre. Il a apparu. Tout un coup au milieu d'eux. C'est Jésus là. Qui doute? Je suis là. Touché ici. C'est moi qui ai été crucifié. Mais comment tu es apparu? Tu es entré où? On a fermé la porte. Mire. Alléluia. Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. Il est Jésus qui est omniprésent. Omniprésent. Il est partout. Tu peux être avec lui partout. Même pas simplement à l'église. Dans ta chambre, il est avec toi. Dans ta voiture, il est là. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le bateau, il est là. À l'école, tu es là. Il est là avec toi. Il est partout. Et ce type de phrase, on ne peut plus l'utiliser. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été... Maintenant, je suis là. Alléluia. On ne peut plus utiliser ce type de phrase. Si tu avais été là, si tu avais été là, si tu avais été là, on m'a pas chassé. Non, si tu avais été là, je ne savais pas. Non. Maintenant, il dit, je suis avec toi. Même si quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Même si tu marches dans les feux, je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. C'est une promesse qu'il nous a fait. Il dit, je serai avec toi. Partout où tu iras. Parce que maintenant, je suis en esprit. J'ai quitté le corps. Je serai avec toi. Il est là avec toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé. Marthe, à d'autres termes, il disait, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Au fait, il reconnaît que quand Jésus n'est pas là, quand c'est là, Jésus est absent. Oui, qu'est-ce que tu parles aujourd'hui? Je parle de la présence de Jésus. La présence de Jésus. La présence de Christ. De Messie. Sa présence. Au fait, Marie et Marthe,
ils sont en train de reconnaître quelque chose de fort. Ils sont en train d'avouer, ils sont en train de dire, si Jésus est absent, quelque part, c'est une catastrophe. Si Jésus est absent, si tu avais été là, c'est-à-dire que l'absence de ta présence a fait que le diable a eu l'accès. Quand Jésus est absent, le diable peut danser sur toi. Le diable peut se réjouir. Qu'est-ce qu'on dit? Si le chat n'est pas là, les souris danse, danse. Le chat n'est pas là. Quand Jésus n'est pas là, mon frère, ma soeur, tu es à la merci de Satan, du monde, de toutes sortes de choses, des attaques. Si Jésus n'est pas là, c'est chaos. Je vous dis la vérité. Si Jésus n'est pas là, c'est la mort. Oui, si tu avais été là, Lazare, ils ont reconnu que la présence de Jésus allait empêcher la mort de Lazare. Ils ont reconnu que Christ, si tu étais présent, notre frère, et même aujourd'hui, notre frère n'allait pas mourir. À Kokufate. À Nakakufate. Soki Ozalaki. Comme Ozalaki. Taloïko. Alléluia. Alléluia. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Parce que tu n'étais pas là. Le diable peut danser. Les démons, les sorciers peuvent se réjouir. Tu es à la merci. Tout peut arriver. Il peut tout faire. Qui peut te protéger? Qui peut te sécuriser? Quand Jésus-Christ n'est pas dans une affaire, c'est le chèque. C'est chaos. Vous vous souvenez de la fête, la noce. Premier miracle que Jésus a fait dans une fête de mariage. Heureusement, Jésus était là. Heureusement, Jésus était là. Jésus doit être là. Jésus, quand il n'est pas là, frères et sœurs, rien ne va. Tout va mal. Quand Jésus n'est pas là, voilà pourquoi le monde, tout va mal. Personne ne me dira au contraire. Le fait simplement de regarder les informations, vous allez pleurer pour tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes en paix aujourd'hui, nous sommes là. Mais à cet instant même, il y a des gens qui sont en train de mourir à Syrie. Des bombes, des viols au Congo, à l'est du Congo. Des millions de personnes. On vient même de retrouver une charrue au Congo qu'on a tué 400 personnes. Le monde va mal. Parce que Jésus n'est pas dans le cœur des gens qui dirigent. Jésus n'est pas au centre. Alléluia. Jésus n'est pas là. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Quelqu'un a chanté, il n'y a aucun endroit bon de vivre sur la terre. Partout. Jésus n'est pas là. Quand Jésus n'est pas là, tout va mal. C'est le chaos total. C'est la débandade. Chacun va chercher, chacun pour soi. Quand Jésus n'est pas là, chacun pour soi. Quand Jésus n'est pas là, c'est la défaite, c'est le désespoir. Quand Jésus n'est pas là, c'est la misère, c'est la dépression. Parce que la Bible dit, bien aimé, le monde entier, la terre est soumise sous la puissance du Satan. Malheur à la terre, dit la Bible. Parce que la terre est sous l'emprise du diable. Jésus laisse. Alléluia. Alléluia. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Le diable danse. Les démons dansent. Ils dansent. Alléluia. Je viens annoncer à quelqu'un. Ils ont dansé dans le passé. Maintenant, ils ne descendront plus. Ils ont profité de faire ce qu'ils voulaient avant. Mais maintenant, Jésus est déjà là. Jésus est arrivé. Alléluia. Tu n'es plus seul. Le diable ne peut plus continuer à danser sur ta vie comme il dansait avant. Les sorciers ne peuvent plus danser sur ta vie comme ils pouvaient jouer ta vie comme un ping-pong.
comme un jeu de ping-pong, c'est fini. Parce que maintenant, tu es entre les bonnes mains. Jésus est là. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, je viendrai habiter dans son cœur. Je serai dans son cœur. Quand Jésus est entré dans ton cœur, il est avec toi et tu es en sécurité. La présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne le rassure, ça lui donne la sécurité. Tu es en sécurité. Nous vivons dans un monde d'insécurité. Mais quand Jésus est là, c'est la sécurité. Alléluia. La sécurité. Sa présence dans la vie d'une personne. Tu es en sécurité. Si tu avais été là, la mort n'arrivait pas. Ça veut dire aussi, si Jésus est là, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Si Jésus est absent, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est comme un père, quand il est à la maison, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. L'ennemi profite quand on n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Oui. Quand nous étions jeunes, quand papa n'est pas là, on faisait n'importe quoi. On met de la musique, on danse, on transforme sa maison comme une boîte de nuit. On chauffe, on prépare, chacun fait comme il veut. Mais dès qu'on entend la voiture, sonne, vient, on dit qu'elle vient. Tout le monde arrache les choses. L'autorité est grave. L'autorité. Alléluia. Alléluia. L'autorité. Quand Jésus-Christ est là, c'est l'autorité, c'est l'ordre qui revient. L'autorité. Le diable ne peut rien faire. Alléluia. Je dis à quelqu'un, quand Jésus est là, quand sa présence est avec toi, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Parce que Jésus est là avec toi. Alléluia. Quand la mort arrive, la mort va fuir. Quand Jésus est avec toi, le diable va ne plus faire comme avant. Ça veut dire qu'il y a des flèches qui ne peuvent plus t'atteindre. Tu ne serais pas atteint. Le diable peut essayer. C'est ça le problème. Le diable essaye maintenant. Il essaye. Ne crains rien. Je ne dis pas que si Jésus est là, tu ne seras pas malade. Non. Lazare, c'était l'ami de Jésus, mais il est tombé malade. La maladie peut venir, ce sont des essais. Alléluia. Maux de tête, grippe, maux de ventre, maux de dos. Ce sont des essais. Le diable essaye. Mais Jésus est là. Il va se limiter qu'à essayer. Il ne va plus aller plus loin. Alléluia. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Il se limite qu'à essayer, à déranger un peu. Mais toi, quand tu connais ton identité, tu sais qui tu es et qui habite en toi, tu les remets à l'ordre. Tu dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, maladie, sors au nom de Jésus. Il obéit. Quand Jésus est là, alléluia, le diable, il essaie. On priait pour une personne et il y avait des choses qui marchaient. Il existe, ce sont les êtres qui existent et qui font des dégâts terribles dans la vie, dans le corps des gens. C'est que c'est. Il est allé à l'hôpital, examen, scanner, rien, on ne voit rien. Mais quand on est là, on sent, on voit dans son ici, les choses bougent. La 400 autres, les autres. Ils ne savaient pas c'était, et l'autre côté, mais bizarre. Les démons. On a prié. Après, le pasteur qui vous a dit, s'ils peuvent que faire que ça, c'est de dire que le diable est vaincu. Il peut faire que ça. Il peut simplement faire bouger des choses dans ton corps. Il ne peut plus te tuer. C'est-à-dire qu'il est vaincu. Alléluia. Alléluia. Il ne peut faire que ça, te donner un peu de grippe, te donner un peu de maux de tête, de sinusite, de peau, de choses. Mais sache qu'il peut faire que ça. Il ne peut plus continuer au-delà. Il ne peut plus toucher ton âme. Il ne peut plus racheter, prendre ton âme parce qu'il s'est caché. C'est Jésus qui le tient dans sa main. Alléluia. Ton âme se tient entre les mains de Jésus. Il est ta sécurité. Seigneur, le diable ne peut plus ôter ton âme. Il peut faire simplement essayer de bouger de temps en temps. Et Dieu le laisse parce que Dieu sait qu'il a déjà tout accompli. Il a déjà accompli la guérison. Le fait de demander la guérison, l'autorité, ça marche. Quand Jésus est là, bien-aimé,
Sa présence nous amène la sécurité. La sécurité. Tu es caché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël recevaient la manne, mangeaient la manne, la nourriture préparée au ciel, c'était interdit de garder la nourriture. C'est lui qui, parce qu'il a toujours bien, même si c'est Dieu qui dit, ne l'est pas, mais il y a toujours des tétis. Mais il y avait toujours les gens égoïstes qui doutaient que est-ce que demain ça va venir. Je garde quand même un peu. On ne sait jamais. Mais Dieu dit, mais tout le monde qui gardait le matin la nourriture pourrait se. La nourriture était pourrie. De l'eau est polie. Alléluia. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine. Mais il y a une chose bizarre. Il y avait la même manne, nourriture. Dieu dit à Moïse, tu vois la manne? Oui, garde-les. Pour signe, symbole, que le peuple d'Israël n'oublie pas, qu'ils reconnaissent un jour, ils ont mangé cette manne dans le désert. La même nourriture. Où il a gardé un lobby poli. Il garde demain, c'est pourri. Mais Dieu dit à Moïse, prends la même nourriture. Toi, Moïse, garde-la de génération à génération. Pour que les générations futures, qu'ils voient la nourriture, pour que ce ne soit pas une histoire qu'on nous a racontée, qu'ils voient que voici la nourriture que vos pères ont mangée dans le désert. Ce qui est bizarre, la nourriture que Moïse a gardée ne pourrissait pas. Alléluia. Ne pourrissait pas. Les autres pourrissaient. Pourquoi? Parce que Moïse garde la nourriture dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Jésus garantit la sécurité, la protection divine. Garde ta vie de bénédiction dans la présence de Jésus. Beaucoup de chrétiens perdent de bénédictions. Des choses que Dieu les a données. Parce qu'ils quittent la présence de Dieu. Beaucoup perdent. Il y a un homme qu'on a prié pour lui en Suisse, un blanc. Il était atteint de sida. Guéri. L'examen était là, clair. Dans une grande église à Milan. Clair. Examen. Guéri. Louange sur le Seigneur. Les médecins ont constaté en France. Il était guéri. Jésus l'a guéri. Quelle joie. 2 ans après, cet homme, il a abandonné Jésus. Il retourne dans sa vie passée. Il retourne les problèmes de femme. Il est mort après 3 ans, après des années. Même le sida. On ne sait pas s'il a attrapé un nouveau sida ou si le sida est zongelier. Alléluia. Parce que c'est dans la présence de Dieu, la présence de Jésus, qu'on garde aux bénédictions de Dieu. Alléluia. C'est dans la sécurité entre les mains de Dieu, dans sa présence. Batela lipamboli na yo, na présence en Zambie. Bomba banana yo dans la présence de Jésus. Alléluia. Cache ta maison dans la présence. Tu deviendras un tout. De génération en génération, on parlera de ta victoire. On parlera de ta bénédiction. Le diable ne viendra plus voler ni pourrir ce que Dieu t'a donné. Parce que tu la gardes dans la présence de Jésus. Et c'est en sécurité. Mon frère, ma soeur, c'est de la présence de Jésus qu'il y a la sécurité totale. Garde tout ce que Dieu te donne dans la présence de Jésus. Garde tout. Garde ton mari dans la présence de Jésus. Garde-les. Dans la présence de Jésus. Garde tout ce que Dieu te donne. Dis Seigneur, je le garde dans ta présence. Garde ton sommeil dans la présence de Jésus. Tu seras intouchable. Les sorciers peuvent quitter le village. 1000 viendront, ils ne pourront pas t'atteindre ni te toucher. Tu es entre les mains du roi. Tu es en sécurité totale. Qui peut t'arracher entre les mains du Seigneur? Qui peut prendre ce qui est entre les mains de Dieu? Qui peut voler ce que Dieu garde?
Si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir. Des choses, quand tu es dans la présence de Jésus, quand Jésus est là, sa présence est là, il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Parce que sa présence vous rassure. Une sécurité, une protection. Des choses que Dieu va écarter. Tu es dans sa présence. Alléluia. Alléluia. C'est la présence de Jésus. Bien-aimé. Je parle de la présence de Jésus qui est aujourd'hui avec nous. Quand tu es dans la présence de Jésus, même les choses qui étaient destinées pour te tuer, pour te détruire, ça va perdre son efficacité. Ça va perdre sa force. Ça va perdre. C'est pourquoi je dis le diable essaye. Comment la noter? Il va simplement essayer. Alléluia. Ne crains point. Quand tu fais des songes bizarres, tu vois des attaques, d'une certaine, tu essayes. Je sais que ce sont des essais. Mais tu ne pourras pas m'atteindre. Parce que je suis dans la présence de Jésus. Alléluia. Même les choses qui étaient destinées à te tuer. Alléluia. Souvenez-vous de 3 personnes dans l'Ancien Testament. Shadrach, Meshach, Abednego. Les 3 amis de Daniel. Alléluia. On les a jetés dans une fournaise ardente. Papelissimoto. On les a jetés dedans. Le feu qui était censé les détruire, le feu qui était censé les consumer, ça devient un terrain de jet. Tu as déjà vu des gens dans le feu danser? Alléluia. Je vous dis, il n'y a que Dieu. Les gens le feu qui était destiné à leur destruction, le feu qui était destiné à les consumer, à les détruire complètement, mais le voilà dans le feu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses qu'on avait lancées contre toi, des épreuves qu'on avait lancées contre toi, destinées contre toi, pour te tuer. Le problème, c'est que tu les malades sont envoyés pour te tuer des maladies. Il y a des difficultés, des choses que tu as passées sont des feux que le diable a allumés pour te consumer, pour te détruire. Oh, alléluia. Le feu qui était destiné pour tuer, pour détruire Shadrach, Meshach, Abednego. On a allumé le feu, la Bible dit on a réchauffé à 7 degrés. Dans un degré pas total. La Bible dit quelque chose se passa. Le roi qui regardait, il dit on a jeté combien? Nous on a jeté 3 personnes. Mais je vois 4e personne. Alléluia. Je vois un 4e homme qui est là-bas. Moi je sais qu'on a. Je dis que tu n'es pas seul. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas toute seule. Les gens pensent que quand tu marches, tu es seul. Ils te voient seul. Mais ils ne voient pas ce qui est caché en toi. Ils ne voient pas ce qui est invisible. Ils ne voient pas ce qui est esprit. Parce que l'homme ne voit que ce qui est visible. Ce qui est invisible est caché. Il te voit seul. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, qui s'appelle le créateur. Personne ne peut le tuer. Même un pomme ne peut pas le tuer. Même une fleur ne peut pas le tuer. Même le sida ne peut pas le tuer. Même la pauvreté ne peut pas le tuer. Même la sorcellerie ne peut pas le tuer. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas seul. Oh, bête moninga loba à quelqu'un, je ne suis pas seul. Dis-lui, quand tu me vois comme ça, tu ne vois pas quelqu'un invisible à moi. Je ne suis pas seul. Donc, on peut chasser en Belgique, on peut chasser un ordre de quitter. Tu n'es pas seul. Oh, je veux quelqu'un qui. Je ne suis pas seul là. Nazanga mon côté. Oh, je vois un 4e homme, je vois quelqu'un en toi. Je vois qu'on t'a lancé des épreuves, mais il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un qui est plus grand qu'il ne voit pas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'attend ce matin. Je ne sais pas si je parle à une femme de foi, un homme de foi ce matin. Oh, come on. Tu n'es pas toute seule. Jésus dit, je serai avec toi. Quand tu dors, tu n'es pas toute seule. Quelqu'un dort avec toi. Lui ne dort pas, il ne sommeille. C'est ça le problème.
Même tu peux dormir peuplé. Il peut se comploter. Tous les sorciers de la louvière, tous les méchants de la louvière, tous les sorciers de ta famille, ils peuvent se consulter, se voir. Je veux te garantir, dors bien. Là, malamu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi. Il ne sommeille point. Il ne dort point. Il te garantit. Il est là comme un lion de la tribu de Juda. Il est là dans ta maison comme un lion. Alléluia. Je ne suis pas seul. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, tu n'es pas seul. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que quelqu'un est avec moi, ta roulette et ton bateau. Oh, David est sauvé, il n'était pas seul. Alléluia. Alléluia. Le roi dit, je vois une quatrième personne. On a jeté 3. Mais je vois 4. Comme le roi Zahaki n'a mis sur Miyamoli, il y a mon 4. Bah serviteur, bah tout ça tout le monde à 3. Bah tout le monde a mis sur mon lit, bah il dit que ça mon hôtel. Bah tout le monde a mis sur mon lit, tant bah mon accord bah balaga. Parce que bah tout le monde a sous la 4 nayo. Ah je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne le crains pas. C'est eux qui te craignent parce qu'ils voient le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Batinda l'a AVC. Et là on couvre bah mon on couvre. Batinda l'a malade en dernier agnosso. Cette maladie te tue, il n'a pas te tuer. Il t'a envoyé toutes sortes des épreuves pour qu'ils ont dit maintenant tu vas mourir. Mais quand ils te font le matin, toi-même tu ne sais pas, mais quelque chose était arrivé dans l'invisible. Ils te voient encore brosser les dents, chanter des louanges. Ils se disent est-ce que tu as envoyé, mais c'est que du mais j'ai envoyé ça. Natinda qui monte maintenant on comprend des temps. Alléluia. Yes. Woo. Alléluia. Alléluia. Ils ont allumé le feu, mais ils ne savent pas il y a un pompier spirituel. Quelqu'un qui vient pour éteindre le feu. Laisse-le allumer le feu. Ce n'est pas le problème. Mais tu es un pompier. Son nom c'est Yeshua. Lui va venir éteindre. Robo sheke baba baba. Oh, je dis à quelqu'un, je vois Jésus est en train d'éteindre le feu dans la vie de quelqu'un maintenant. Je vois Jésus est en train de feu. On t'a envoyé le rejet, on t'a envoyé la maladie. Tu ne mourras pas avec cette maladie. On t'a envoyé des menaces. Les menaces ne te tuera pas parce que Jésus est en train d'éteindre tes feux. Alléluia. 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 Le véritable pompier spirituel. Lui, le laisse allumer. Parce que lui, il a la solution. Quand tu as la solution, tu ne crains pas. Parce qu'il peut faire toi, tu dis, moi, je prévois déjà la solution. Jésus laisse le problème t'arrive. Pour y déjà, il a déjà prévu la solution. C'est pourquoi il permet que les problèmes t'arrivent. Parce qu'il a déjà prévu l'agneau. Il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton Isaac. N'aie pas peur. Il ne va pas mourir. Moi, j'ai déjà prévu un agneau à la place d'Isaac. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Jésus a déjà prévu la solution. Pas problème, mais Jésus a déjà prévu la solution. Il y a déjà une issue de sortie. Tu vas sortir dans cette situation qui ne veulent pas. Tu sortiras dans cette situation où il t'a mis. Je dis à quelqu'un, je vois une issue de secours. Une issue de secours. Le Seigneur a prévu une issue de secours. Tu vas sortir. Tu sortiras sans séquelles. Tu sortiras sans séquelles. Tu sortiras sans ingratitude. Tu sortiras. Oh! Orobima. Sans séquelles. Ça c'est sans séquage. Shadrach et Meshach qui sont sortis. Babimi la moto. Mais sur la yami n'ingéra n'angote. Tu as déjà vu des gens dans le feu.
Les gens vont te regarder en gauche à droite. Il y a eu des pressions, il y a eu de pression. Tu auras un miracle à sec. Tu auras un miracle à sec. La Bible dit que non, l'homme est au tigaboué. Mais l'homme est au tigaboué. Come on. Sans séquelle. Acclame ce Jésus dans sa présence. Come on. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je dis à quelqu'un, Jésus est là. Ton frère ne mourra pas. Parce que Jésus est là. Tu ne chieras pas. Parce que Jésus est là. Tu ne rateras pas. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Ils ne te feront point de mal. Il ne t'atteindra pas. Parce que toi, tu n'es pas tout seul. Et Jésus est là avec toi. Come on! Lève-toi, on va adorer ce Jésus. Dis Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh, tu es là. Même il y a crise. Toi, Jésus est là. Tu ne connaîtras pas la crise. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Je bénis le Seigneur. Il est là, il est là. Oh, Bosheke Yabasanta Baba. Oh, commence à dire merci. Adore-le, ce Dieu merveilleux. Dis, je sais que tu es là. Parce que tu as cru en Jésus. Il est entré dans ton cœur. Jésus est là, sa présence.